Mes chers amis, mes chers camarades, beste vrienden, waarde kameraden. D'abord, bonjour. Avant toute chose, laissez-moi vous dire à quel point je suis ravi d'être ici aujourd'hui, avec vous à l'occasion de ce fantastique moment de débat et d'échange, placé sous le signe de la solidarité, de la fraternité et de notre aspiration commune à plus de justice sociale. La justice sociale, voilà bien ce qui fait défaut depuis que ce gouvernement des patrons a pris ses fonctions. Depuis lors, chaque été, c'est la même rengaine. On prend un peu plus dans la poche des travailleurs pour donner toujours plus aux patrons et aux grosses fortunes. Ceux-là même qui, sans vergogne et sans courir le moindre risque, planquent des centaines de milliards chaque année dans les paradis fiscaux. Ceux-là même qui ont vu leurs dividendes augmenter de plus de 13% l'année dernière, pendant que nos salaires, eux, n'évoluaient pas ou très peu. Camarades, nous sommes aujourd'hui à quelques mois d'être débarrassés de ce gouvernement de nantis qui, depuis son installation, n'a eu de cesse de s'en prendre à nos salaires, à nos emplois, à nos mécanismes de protection sociale et plus fondamentalement à l'ensemble de nos droits. Car loin de jobs qu'il promettait, le bilan de ce gouvernement se caractérise par la précarité et encore la précarité. Précarité d'abord pour l'ensemble de nos travailleurs. En effet, depuis son entrée en fonction, ce gouvernement s'est acharné, avec la complicité du monde patronal, contre les travailleurs. Gel de l'index, report de l'âge légal de la pension, flexi-jobs, etc., etc. À croire que ces messieurs du gouvernement ne supportent plus décidément les vagues de chaleur. Cet été encore, le gouvernement s'est empressé de faire un dernier petit cadeau au monde patronal avant de s'en aller. Ils ont adopté le fameux FEB Deal. FEB Deal qui contient des dizaines de mesures qui ne poursuivent qu'un seul et unique objectif: renforcer la précarisation du monde du travail. Avec cet accord, ils s'en prennent une nouvelle fois à nos salaires. Après un gel de l'index, voici qu'ils veulent maintenant, purement et simplement, supprimer nos régimes de barémisation. Régimes qui pourtant offrent l'assurance aux travailleurs d'une évolution positive de leur salaire en fonction de notre expérience. Kameraden, met de VBO-deal criminaliseert de regering ook werknemers die hun job verloren hebben. Ze nemen in vals dogmatische en inefficiënte maatregel. Premièrement, ils souhaitent instaurer une dégressivité accélérée des allocations de chômage, comme si la dégressivité en elle-même ne suffisait pas. Voici qu'ils veulent maintenant plonger un peu plus rapidement les travailleurs sans emploi dans la pauvreté. Car c'est bien de cela qu'il s'agit. Mais ça, ils ne peuvent pas le savoir. Ils ne peuvent même pas s'en rendre compte. Quand je demande au ministre Aymé s'il mesure les conséquences socialement injustes et inacceptables de leur projet, ceux-ci ne connaissent même pas le niveau des allocations de chômage minimales. 1031 €, camarades, 1031 €. 1031 € à l'heure où 8 familles monoparentales sur 10 sans emploi encourent un risque de pauvreté. 1031 € à l'heure où un Wallon sur 5 renonce à se soigner car il n'en a plus les moyens. Plus que la précarité, avec ce gouvernement, c'est pauvreté, pauvreté et pauvreté pour les travailleurs. Pauvreté aussi pour nos jeunes, jeunesse envers qui le gouvernement a totalement failli, alors que le nombre de jeunes bénéficiant du revenu d'intégration sociale, soit sous le CPS, a explosé les dernières années.
La seule chose qu'ils puissent promettre à nos jeunes, ce sont des petits boulots, défiscalisés, des flexi-jobs, des starter-jobs et autres jobs de merde. Pire, ils veulent maintenant s'en prendre au salaire minimum des jeunes en les diminuant drastiquement pour soi-disant créer de l'emploi. Il faudra qu'on m'explique en quoi la diminution du salaire des jeunes va créer dans ce pays un seul emploi. C'est de la foutaise. Camarades, il est temps qu'on propose enfin de réelles perspectives d'avenir à nos jeunes. Notre jeunesse, cette nouvelle génération ne peut pas et ne doit pas être une génération sacrifiée. Je vous le disais, en plus de plonger la majorité des citoyens de ce pays dans la précarité et la pauvreté, ce gouvernement d'ultra-droite veut s'en prendre à nos droits les plus fondamentaux. D'abord, il voudrait nous faire croire que nous n'avons plus le droit de finir notre vie décemment. En effet, depuis son entrée en fonction, le gouvernement n'a qu'une obsession, raboter notre droit à une pension décente. Ils viennent aujourd'hui avec leur projet de pénibilité, eux qui n'y connaissent rien, eux qui ne savent pas que le marché du travail qu'ils sont en train de créer rend les travailleurs malades, les pousse au burn-out, bref, rend nos métiers infaisables. En inventant ce nouveau mécanisme, le gouvernement veut maintenant nous faire travailler un peu moins longtemps, mais pour beaucoup moins de pensions. C'est inacceptable. Maar kameraden, deze regering van de rijken heeft schrik. Schrik van het sociale verzet. Schrik van de mobilisatiekracht van de vakbonden. Samen hebben we hun verplicht om terug te komen op hun plan voor een pensioen met punten. We hebben het verplicht hun plan voor de zware beroepen uit te stellen. Kameraden, we moeten de strijd voortzetten. Ik vraag jullie om op 2 oktober samen met de vakbond actie te voeren. We komen dan in heel België voor onze recht op een waardige pensioen en voor een rechtvaardige regeling voor zware beroepen. We moeten de regering en de wetgeving opnieuw wakker schudden. Le second droit que ce gouvernement veut nous retirer à nous, les travailleurs, c'est notre capacité à nous indigner. Notre droit fondamental de nous élever contre l'arbitraire et l'injuste. Notre liberté d'action syndicale. Notre droit de grève. Or, n'en déplaise au patronat et au gouvernement MR-MVA, la FGTB continuera de défendre inlassablement le droit des travailleurs de s'opposer à l'arbitraire et à l'injustice. Ce droit de nous indigner, même si celui-ci est aujourd'hui la cible des attaques patronales, j'en veux pour preuve encore cette semaine notre camarade liégeois de l'entreprise Coppervision, Sébastien, qui a été injustement mis dehors de son entreprise, jeté comme un malpropre. Aux 4 coins du pays, nos camarades sont pourchassés, traduits en justice comme de vulgaires malfrats. Pour quelle raison? Pour avoir osé dire non, pour avoir osé s'élever contre l'injustice, pour avoir pris la parole et agi au nom des milliers de travailleurs qu'ils représentent. Mes amis, je le dis du haut de cette tribune, si le gouvernement et le patronat croient que nous allons courber les chines, ils se trompent lourdement. La FGTB se dressera vent debout, qu'ils préparent les menottes et les cachots. Nous sommes prêts et je serai, s'il le faut, le premier à y entrer. La FGTB ne fléchira pas. La FGTB ne fléchira pas. C'est notre honneur. Et oui, nous en avons un, messieurs Michel et De Wever. C'est notre honneur et c'est notre engagement. Souvent, nos détracteurs nous opposent ce fameux principe du droit au travail. Mais que croient-ils?
qu'on a besoin de nous expliquer ce que c'est que le droit de travailler? Ils parlent de quelque chose qu'ils ne connaissent pas. Si nous nous battons, si nous contestons, c'est justement pour le travail. Pour avoir du travail, mais avoir du travail ne veut pas dire tout accepter et se résoudre à tout. Travailler ne veut pas dire ployer sur le poids de décisions injustes. Travailler, oui. S'abaisser et mettre le genou à terre, jamais. Camarades, il reste 9 mois à ce gouvernement pour organiser le casse social. Je le dis très clairement, je vais tout faire durant ces prochains mois pour que les projets antisociaux et rétrogrades de ce gouvernement ne voient jamais le jour et pour qu'on soit définitivement débarrassé d'eux. Et je vais le faire avec vous, mes camarades. Au lendemain du mois de mai, je veux qu'on puisse enfin s'attaquer à dessiner ensemble les contours d'un avenir socialement plus juste et acceptable. Un avenir plus juste passera par une réforme sociale faite avec les travailleurs et pour les travailleurs. En conclusion, mes camarades, je veux vous dire, cet avenir, nous devrons nous battre pour l'obtenir. Nous l'avons déjà fait par le passé, nous allons le refaire. J'en appelle donc, comme d'aucuns il y a des décennies, aux hommes et aux femmes de bonne volonté. Groupons-nous, camarades. Dressons-nous devant les réactionnaires et rétrogrades de droite qui veulent nous faire non pas retourner au XXe, mais au XIXe siècle. Le temps n'est plus aux querelles sémantiques ou de personnes. Le temps est à l'union des travailleurs, à l'union de tous ceux qui refusent le retour à une époque que l'on croyait révolue. Mes camarades, quand l'essentiel est en danger, quand la démocratie est manipulée, quand on refuse aux travailleurs la juste part des richesses qu'il est pourtant le seul à produire, quand on réduit la femme, comme ce gouvernement le fait, à des citoyens de seconde zone, quand le seul projet qu'on propose à la jeunesse, c'est précarité, pauvreté, et qu'on lui dit « tu ne peux pas comprendre ce que nous on sait », alors, mes camarades, le peuple doit se soulever d'un seul homme, s'unir et combattre le vrai adversaire, pas le camarade qui doute, pas celui qui a peur, pas celui qui a des nuances, mais le vrai adversaire. Alors, mes camarades, ensemble, il est temps, plus que temps d'agir. Agir pour le changement, agir pour la justice sociale et agir pour changer radicalement de cap. Parce que la société que nous voulons, c'est celle du partage et pas celle qui ressemble à la jungle où la loi du plus fort règne. Nous sommes, mes camarades, la majorité de la population. Ne nous laissons plus faire par cette minorité de nantis, cette hyper-droite qui se croit tout permis. Camarades, ensemble, on est décidément plus fort. Ensemble, on peut faire changer les choses. Samen Candenanders, vive la FGTB, leve ta FGG, bon week-end à tous. Robert Verteneuil.